Rêver d'un corps de chair et de métal, à la recherche de la perfection, tenter de dépasser la nature humaine, c'est la culture cyberpunk, le fantasme de l'homme bionique. Messieurs, bonjour. Salut. Heard, je crois. C'est ça, je me gourre pas. Eddie, salut. Comment ça va? Eddie et Heard, avant d'être deux perceurs chevronnés, sont deux adeptes de la modification corporelle à l'extrême. Des pièces que l'on se visse dans le crâne, des éléments que l'on glisse sous la peau. Avec eux, on est au cœur de la culture de la mutation. Alors tous les deux, je vois que la modification, en fait, l'évolution, en fait, c'est l'implant. Je vois que tous les deux, vous avez pas tout à fait au même endroit. Ça s'appelle comment? Des implants transdermiques, ça s'appelle. Ça s'appelle des implants transdermiques. Et en fait, d'abord, comment on les pose exactement? Bien, c'est un petit peu plus compliqué qu'un piercing. Ouais, ça se rapprocherait plus d'une petite chirurgie. En fait, il y a une incision, on glisse les bijoux sous la peau et on referme tout ça. Là, on est carrément dans un acte chirurgical. Le piercing, c'est considéré comme une petite chirurgie déjà. Donc là, on est à l'étape au-dessus. Quel type d'autres transformations vous avez? Est-ce que vous avez d'autres implants? J'ai d'autres implants. Je vais avoir tout ce qui va être sur les avant-bras. D'accord. La démarche quand même d'aller mettre des éléments sous sa peau pour modifier pour le coup le relief du corps, encore une fois, est-ce que c'est une volonté de se démarquer des autres? Est-ce que c'est... On a passé le cap de l'adolescence, quoi. Oui, quand ça touche beaucoup de jeunes, ce genre de choses-là, parce que on est une phase de transition, on a besoin de revendiquer son appartenance à tel ou tel groupe, etc. Il y a deux grandes écoles. Ouais. Il y a l'école de ce qu'on appelle les modernes primitives. Moi, j'en fais absolument pas partie, je crois que non plus. C'est-à-dire, c'est une sorte d'anthropologie du corps. On ressort des anciens rites, du chamanisme, des anciennes pratiques de modification. On connaît tous les femmes à plateau, etc., etc. Et il y a cette pratique-là. Et avec toute une dimension un peu religieuse. Moi, je suis dans la culture inverse, qui n'est pas opposée, hein, on n'est pas en guerre. C'est la culture cyberpunk. C'est-à-dire que moi, je rêve d'implants qui vont m'améliorer au-delà de l'esthétique. Je rêverais d'améliorer mes capacités de mémoriel. Je rêverais, je vois maintenant, ils travaillent sur les exosquelettes, où on peut soulever des poids énormes, etc. Enfin, moi, quand j'étais môme, c'était Steve Austin qui me faisait rêver, hein, pas le Dalai Lama, quoi. Vous avez fait d'autres choses que ça? La langue, pour moi. Ouais, pareil. Les deux? C'est quoi? Ça donne quoi? Ouais, ça fait langue de serpent aussi, c'est ça? C'est quoi la signification, ça? Est-ce qu'il y en a une ou alors... Moi, je trouvais ça juste joli, quoi. J'avais vu ça sur d'autres personnes, je trouvais ça joli. Alors, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme là qui se cache, mais qui, en fait, a elle aussi ça. Alors, chez les filles, c'est aussi... Vous pouvez me montrer un petit peu? T'arrives un peu quand même. Un petit peu. C'est Hurt qui me l'a fait. C'est Hurt qui te l'a fait? D'accord. Ça fait mal ou pas? C'est pas agréable. Pas agréable. Et les premiers jours, en fait? Ça gonfle. Ouais. Difficile pour manger. Enfin, ça dégonfle assez rapidement au bout d'une semaine. Et au niveau de l'addiction, ça t'a changé quelque chose dans les premiers jours ou... Non. D'accord. Non, du tout. Un peu pas un zozotage, rien du tout, quoi. Si, enfin, la première semaine. Hein. La première semaine. Comme un piercing à la langue. D'accord. Au bout d'une semaine... Et maintenant, c'est plutôt agréable d'avoir de petits bouts ludins. Enfin, excusez-moi. Et maintenant, c'est plutôt une sensation agréable d'avoir... Enfin, je sais pas si... De langue au lieu d'une, ouais. Pour certaines pratiques, oui. D'accord. Ah, comme ça, on y est. Voilà. D'accord. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, là? Là, en fait, je leur fais remplir un consentement à l'acte. C'est-à-dire qu'ils m'autorisent à les percer aux endroits qu'ils ont choisis. Et moi, je m'engage, pareil, je signe cette feuille et je m'engage à, moi, mettre en œuvre tout un protocole au niveau de l'hygiène et de l'asepsie. En même temps, même s'ils sont majeurs. Même si c'est obligatoire pour les mineurs, mais pour les majeurs, moi, je préfère le faire aussi. D'accord. Et si vous avez une mauvaise note, vous serez percé une troisième fois. Je leur dis pas ça, ils vont faire exprès. Ils vont faire exprès de faire des erreurs. Ouais. On va tout mettre fou. En fait, pourquoi le piercing c'est cher? Pour tout ça, c'est pas tant... bon, bien sûr, t'as le temps de travail de l'opérateur, t'as des frais comme dans tout commerce, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de matériel à usage unique, les bijoux ils repartent avec, les gants sont jetés, il y a tout un tas de consommables qui est jeté, et c'est ça qui fait le coût d'un piercing. Et puis la stérilité, bien sûr. Là, en fait, tu marques l'endroit où ça va rentrer. Ouais, parce qu'une langue, il y a des veines, ouais. il y a des vaisseaux,
Ouais. il y a le filet en dessous, et quand c'est bon, merci. Et là, on passe dans le muscle, là. D'accord. Donc là, en fait... Donc là, je me place par rapport au marquage qu'on a effectué tout à l'heure. Donc je dirais que ça, c'est la phase désagréable pour notre ami. D'accord, tu te places. Ouais. Voilà, le marquage en dessous, on commence par là. Et là, tu perces. Voilà. Et là, je fais ça à la méthode anglaise, comme on dit, c'est-à-dire aiguille cathéter. C'est utilisé en chirurgie aussi, enfin en médecine en tout cas. Et c'est passé. Voilà. Là, on l'est. D'accord. Là, maintenant, tu glisses le piercing dedans. Voilà. On place la bille. On serre ça correctement pour pas qu'il l'avale à la première soupe. Et le premier est terminé. Tu peux fermer la bouche. Et là, ça va être le téton. Ouais. T'as beaucoup de jeunes filles comme Léa De plus en plus. qui demandent... Le téton, ouais. Ouais. J'ai même des demandes de mineurs, quoi. Quel côté? Gauche. Gauche. Tu te mets bien droite, décontracté. En fait, dans la mesure où on peut être décontracté à ces moments-là. Donc là, Eddie marque le téton. Je te laisse t'allonger, la tête là-haut. Premier moment désagréable chez certains. Alors pour l'instant, on attrape simplement la zone à percer en fonction du marquage. Et là, t'es parti à percer, là. Ouais. Donc tu vas te concentrer sur ta respiration. Et moi, je vais me caler sur ta respiration. Le trou est fait. Presque déçu de ne pas avoir mal. T'as pas eu mal? Un peu, mais bon, ça passe pas. Ça passe. Ouais. Je mets un petit bouchon pour protéger. Pour fêter ça. Pour fêter ça, c'est la fête. Et là maintenant, on va placer le bijou. Moi, je trouve ça très joli, hein. Répondez pas tous à la fois. Si tu n'as pas la tête qui tourne, eh ben, tu pourras regarder dans le miroir là ce que ça donne. Ok, sans toucher au piercing. Hein. Merci, Léa. Ça te plaît? Ouais. Eh ben, c'est cool. Sinon, on l'enlève. Hein. Eddie, merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir de c'est te moi. voir. Ouais. Et puis, bonne continuation à toi. Eh ben, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Finalement, modifier son corps à l'extrême ne revient-il pas à fuir le temps comme une œuvre d'art traverse les époques? La quête ultime d'une existence idéale dans un corps qu'on a choisi. Étienne Dumont, 60 ans, critique d'art à Genève, a fait ce choix. Est-ce que vous avez dû affronter des problèmes physiques parce que j'ai lu que, je sais pas, ça doit pas être facile d'avoir ça là. Ouais. Je sais pas, au niveau de l'addiction, au niveau peut-être des Je ne sais aliments. pas, vous ne comprenez pas ce que je dis ou bien... Ah si, je D'accord, comprends bon. parfaitement, Étienne. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand vous avez eu ça, est-ce que vous avez eu souci pour... Alors, est-ce que non, votre- c'est-à-dire un tatouage est une chose définitive. Un tatouage est transformable, hein, il ne faut pas rêver. Par exemple, là, on est là, je pourrais décider qu'on met une ligne noire là, par exemple, pourquoi pas. Et alors que le labret, puisque ça s'appelle un labret, vous pouvez en tout temps le retirer. L'enlever. Vous quelque chose d'un peu plus petit, hein, au conservatoire dans votre assiette, mais c'est possible.
Donc, il y a des choses dont vous savez à l'avance qu'elles sont définitives, et puis des choses qui sont modifiables, transformables ou annulables, pour autant que le mot existe. Par exemple, j'ai eu très longtemps, enfin, jusqu'à ces derniers mois, un assez gros septum dans le nez. Oui. Je me suis rendu compte que mon nez avait tendance à se partager en deux. Je me suis dit que c'était le moment d'arrêter. J'ai posé ça sur ma table de nuit, et en bonne comment on dit, je crois que ce sont les étoiles de mer, ça fait... Et ça s'est refermé en 2-3 jours. Il y a encore un tout petit trou qui reste. En 2-3 jours. Ouais. Et il en serait de même pour les oreilles et pour... Ça serait un peu plus long, hein, je pense. Ça ne se referme jamais complètement, mais ça régresse. Allons voir ce portrait qui est assez magnifique. Est-ce qu'en tant que critique d'art, oui. Vous n'étiez pas vous-même à la recherche de l'œuvre d'art ultime, en fait? Non, pas vraiment. D'abord, j'ai pas de prétention artistique. Je veux dire par là que... c'est-à-dire, c'est une chose dans la vie, c'est pas la vie en entier. Donc à partir de là, il y a des moments, et de très longs moments, où je n'y pense tout simplement pas. Et où je ne me vois pas. C'est-à-dire que le matin, par exemple, que je suis dans le miroir, que je me lave les dents, enfin que j'essaye, pas facile. Ça ne doit pas être facile. Non, quand je me lave les dents. Donc, je ne regarde pas. Donc à partir de là, quand je passe devant le miroir, je ne regarde pas. Et ça veut dire que vous ne vous voyez plus ou vous vous voyez comme vous étiez avant? Non, c'est-à-dire que je n'éprouve pas le besoin de me voir pour me dire « Tiens, c'est moi, je suis bien comme j'étais hier ». Est-ce que, parce qu'on est obligé de se poser cette question, est-ce que vous vous plaisiez avant? Moyen, enfin, j'entends, j'étais pas un format canon fabuleux, j'avais la même taille, la même dimension sur le plan de la grosseur. Donc vous êtes plus canon aujourd'hui, là, pour le différent, coup. Disons. Différent, mais enfin plus... C'est qu'autrement, il me serait arrivé exactement la même chose qu'aux autres gens, j'aurais vieilli, plus ou moins bien, et vieillir, ça veut quand même dire changer un peu, physiquement. Et alors, généralement, les gens ne sont pas contents de vieillir, je pense que vous en connaissez peu qui... Bon. Donc là, c'était une transformation un peu plus radicale, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin non plus, hein, j'entends il y a des jours, je me dis, je suis quand même assez surpris d'être allé jusque-là. L'idée des petites cornes, par exemple, c'est venu quand? Ouf, quand j'ai vu ça dans une revue américaine. D'accord. Il y a eu une génération, c'est une toute petite corne, toute petite vie. Oui. Après ça, il y a eu une deuxième génération, puis une troisième génération, puis une quatrième génération qui s'est plutôt bien passée, avec des cicatrisations longues, mais réussies. Oui. Et il y a la cinquième qui est ratée. Vous en avez perdu une des deux? Ouais. On va aller voir une photo. Historique, en quelque sorte. Historique, oui. Exactement. Alors, qui vous préférez aujourd'hui? Étienne au-dessus ou Étienne en dessous? Alors, tout à fait en dessous, je suis enfant. Oui. Ça doit être ma mère, je pense, qui a fait la photo. J'ai pas de très bons souvenirs d'enfance. On l'enlève. Ensuite de ça, là, je dois avoir, je pense, une trentaine d'années. Hein. Non. Alors, à ce moment-là, est-ce que vous aviez... À 30 ans, est-ce que vous avez idée que le Étienne qu'on voit au-dessus existerait? Et il y a des stades intermédiaires que vous ne voyez pas. Hein. Donc, il y a un stade, par exemple, où toute cette partie-là est en noir et blanc. Et c'était la classique maori. Et c'était pas mal. Hein. Mais à un certain moment, chaque fois quand j'enlevais ma chemise le soir, je disais, c'est curieux, je suis en noir et blanc en haut et en couleur en bas. Est-ce que c'est supportable très longtemps? Et non, c'était pas supportable. Alors, on a décidé de passer au tout couleur et au tout plein. Est-ce que vous avez envie d'inspirer d'autres? Non, pas du tout. On a l'impression que vous vous en foutez complètement, que vous avez fait ça pour vous. Bah oui, quand même. Oui, non, mais, voilà. Non, mais c'est plutôt sain. Je me permets de le préciser parce que c'est plutôt sûrement la démarche la plus saine par rapport à ce type de transformation qui, vous en conviendrez, est assez impressionnante. Oui, enfin, et en plus, bon, il y a des photos heureusement qui sauvent, c'est comme l'iceberg, hein, vous voyez que la partie émergente. Donc il y a certaines personnes qui s'imaginent, par exemple, que ça s'arrête là. Est-ce qu'il vous arrive de regretter? Quoi? Les cornes, la corne, je regrette de ne plus en avoir deux. C'est un petit regret. Hein. La corne, de ne plus avoir la deuxième. La corne manquante, oui, ça c'est un petit regret. Le reste, non. Hein, j'entends. Dans chaque existence, vous réussissez, vous ratez un certain nombre de choses. Je regrette pas grand-chose. Je dis choses souvent. Tant pis, quoi, c'est fait, c'est fait. Ou tant mieux. Ou tant mieux. Disons que je suis content aussi de ne pas avoir su au départ que ça durerait aussi longtemps. Je veux dire qu'on a commencé
85, la partie sérieuse, hein, et on a terminé en 2005. C'est quand même 20 ans. Hein. C'est 20 ans. Et si on m'avait dit ça va prendre 20 ans, j'en serais dit non.